Bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous vous bénissons de partout où vous vous trouvez. C'est un privilège que Dieu nous donne. Un privilège pour écouter encore la parole de Dieu. Un privilège pour écouter encore les recommandations de l'Éternel. Rien que la parole de Dieu qui peut nous soutenir pendant ce temps. Alors nous avons parlé de Dieu de visitation. Donc un Dieu qui visite. Sa visitation n'est pas limitée au nombre de fois qu'il peut vous visiter. Oui, il a ce rôle-là de visiter son peuple. Alors aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans la même idée, mais avec un sous-thème que nous avons intitulé « Ce qui est dit est dit, et ce qui est écrit est écrit ». Alors pour ce faire, nous allons lire dans le livre de Ruth, au chapitre 1er, nous allons lire le 1er et le 6e verset. Nous allons lire aussi dans l'évangile selon Jean, au chapitre 18, 33 à 39. Et nous allons prendre aussi même chapitre 19, quelques versets. Du temps des juges, il y eut une famine dans les pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans les pays de Moab. Puis elle s'éleva et ses belles filles afin de quitter le pays de Moab. Car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Alors lisons l'évangile selon Jean au chapitre 18, les versets 33 à 39. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: Est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit: Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis. Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit: Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Nous sommes dans l'évangile toujours de Jean 18 à 22. C'est là qu'il fut crucifié et des autres avec lui. Un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: Je suis roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Alléluia. Mais bien aimé, lorsque nous regardons également la vie,
il y a souvent des paroles. Lorsque nous venons dans la vie, il y a des paroles que nos parents biologiques prononcent. Et souvent aussi, ces paroles sont liées aux différents noms qui nous sont donnés. Donc lorsque nous donne un nom de la famille, il y a une explication qu'on donne à ces noms-là. Et généralement, assez souvent, ces paroles ou l'explication que portent les noms, il y a toujours également des conséquences sur la vie. Ou assez souvent, cela reflète aussi l'image de ce que l'homme ou de ce que nous devons être. Mais dans l'histoire que nous venons de lire, hier nous avons parlé que Bethléem voulait dire la maison de pain. Mais à un moment donné de la vie, Bethléem qui était la maison de pain, Bethléem a manqué le pain. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de pain pour Bethléem. Non, c'est dans le parcours de la vie. Il y avait un nom, il y avait une explication qui était donnée pour Bethléem. Mais l'explication nous montre que Bethléem est la maison de pain. Mais chemin faisant dans la vie, à un moment donné, c'était la famine. Ce n'était plus le pain, mais c'était la famine. Ce qui était dit de Bethléem, qu'elle était une maison de pain, c'est la chose la plus importante. Oui, ce qui importe à Bethléem, ce n'est pas la famine, ce n'est pas la situation qu'elle est en train de traverser, mais c'est ce qui était dit de lui. C'est ce que David nous dit dans Psaume 23, au premier verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ne veut pas dire, je ne vais rien manquer. Ou je ne manque rien. Non, non, je ne manque de rien. Aujourd'hui, je peux manquer, mais demain, je ne manquerai pas. Cela veut dire que ma vie ne restera pas une vie de manquement. Non, non, je peux manquer aujourd'hui, mais demain Dieu va me donner. Oui, ça peut être également ton cas qui me suit. La chose la plus importante pour toi, ce n'est pas la situation que tu vis. Ce ne sont pas les conditions que tu es tenté de vivre. La chose la plus importante dans ta vie, ce ne sont pas les circonstances, mais ce que Dieu a dit de toi. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Depuis que tu as cru, tu as connu la nouvelle naissance. Il y a une promesse que tu as reçue de la part de Dieu. Il y a une alliance que tu as eue avec ton Dieu. Qu'est-ce que ce Dieu-là a dit? C'est la chose la plus importante. Bethléem était la maison de pain. Bethléem a manqué aussi le pain. Cela ne veut pas dire que Bethléem était condamné à la famine. Non, non. Naomi, de là où elle était, pour aller chercher un refuge, pour aller chercher le bonheur, elle a appris que Dieu a visité Bethléem. Oh, la parole qui a été dite sur Bethléem, c'était encore de nouveau accompli. Pourquoi? Parce que celui qui l'a dit, il est fidèle. Et Bethléem devait vivre l'explication de son nom. À un moment donné, Bethléem pouvait dire, non, Dieu a parlé sur moi. Mais aujourd'hui, c'est la famine. Et la population pouvait également fuir Bethléem. Oh, ça peut être ton cas. Ne fuis pas là où tu es. Quel que soit l'environnement, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, reste là. La chose la plus importante, c'est ce que Dieu a dit sur toi. La chose la plus importante, c'est ce que Dieu a écrit sur toi. C'est ce qui importe. Ce n'est pas ce que les hommes disent. Ce n'est pas ce que nous voyons. Mais ce que Dieu a dit, c'est ce qui est plus important. Venons le voir aussi dans le texte là où nous venons de lire de Jésus. Jésus-Christ, ce dernier fut accusé qu'il s'est donné lui-même le nom, qu'il était le roi des Juifs. Alors le jugement que nous venons de lire également avec vous, parce qu'on l'a amené devant le tribunal, devant Pilate, ce dernier dit, je n'ai rien trouvé de mal en lui. Donc, je vais le libérer. Mais les Juifs ont dit non, tu ne peux pas les libérer. Tu ne peux pas les libérer. Pour nous, il doit être condamné. Alors Jésus a été mis à mort. Parce qu'il a été déclaré, il était roi. Oh, Christ a subi des choses invraisemblables. Christ a subi des moments difficiles. Les moments de mépris, des railleries, les injures, les moqueries.
toutes ces choses qu'il a subies, même on l'a frappé, tout ce qu'il a subi, n'ont pas changé également ce que Dieu a dit sur lui. N'ont pas changé également ce qui avait été écrit sur lui. Comme il a été appelé roi des Juifs, oui, ses railleries et ses moqueries, ou les injures qu'il a connues, n'ont pas changé ou n'ont pas enlevé en lui qu'il était roi. Il est demeuré roi, son vivant. Il a été déclaré roi. Même jusqu'à la mort, il a été déclaré roi. Pilate vient, il pose la question à Jésus. Es-tu roi des Juifs? Jésus lui dit, ce que tu me dis là, est-ce que c'est de toi-même ou quelqu'un d'autre te l'a dit? Il dit, non, non, ce sont les principaux. Et tes frères, ta nation m'a dit cela. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Non, moi je suis roi. Jésus n'a pas refusé. Il confirme encore devant Pilate. Oui, qu'effectivement moi je suis roi. Je suis né un jour et j'ai grandi. Je suis le roi de ce peuple. Alléluia. Oui, ce qui a été Christ, il ne l'a pas nié. Voilà également mes bien-aimés. Dans tout ce qu'il a subi, dans tout ce qu'il a connu, comme épreuve, comme difficulté, on l'a mis même à mort. Oh, j'aimerais te dire, tu peux sentir également que non, tout ce qui a été dit sur moi, tout ce qui a été écrit pour moi, les circonstances sont en train d'effacer cela. Les circonstances sont en train d'enterrer cela. Les difficultés sont en train également de t'enterrer ou de t'envahir. Et tu ne vois même pas une lueur d'espoir. Oui, laisse-moi te dire, ce qui a été dit, oh, cela ne sera jamais effacé par un homme. Même les difficultés, même les épreuves n'effaceront jamais ce qui a été dit sur toi ou ce qui a été écrit sur toi. Jésus se retrouve mort à la croix. Mais pendant ce temps, Pilate était en train d'arranger une inscription qu'il devait mettre sur la croix de Jésus. Oh, j'aime parce que le terme qu'on utilise, que c'était l'inscription qu'il a conçue. Oui, cela veut dire quoi? Lorsqu'on conçoit, cela veut dire qu'on a eu le temps de réfléchir, de mûrir, de raisonner et d'être convaincu et certifié que ce que je suis en train de faire, c'est ce qui doit être fait. C'est ce qui doit être fait. Pilate dit non, c'est une inscription que j'ai conçue, qu'il a inspirée pour concevoir ainsi. Oh, j'aimerais te dire, oui, ce qui a été dit, même la mort n'effacera pas ce qui a été dit. Ce qui a été dit est dit. Ce qui a été écrit est écrit. Oui, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ce qui a été dit sur ta vie, même la mort que tu vois la mort venir, n'effacera pas ce qui a été écrit. N'effacera pas ce qui a été dit. Parce que celui qui a dit, ou celui qui a écrit, il a le pouvoir, il a l'autorité, il a la puissance, il a la force, il a les moyens pour accomplir ce qu'il a dit, pour accomplir ce qu'il a écrit. Pilate dit, non, j'ai conçu, je ne vais plus changer. Ce qui est écrit, cela est écrit. Oh, j'aimerais te dire, mon frère, il y a une histoire qui est écrite pour ta vie. Il y a une destinée où le Dieu des cieux lui-même a écrit sur toi que personne ne peut enlever, que personne ne peut effacer. Quelle que soit une coalition de puissance, comme ce fut le cas de Jésus, les principaux sacrificateurs se sont réunis et le peuple s'était réuni. La voix de Pilate n'a pas compté. Oui, la justice a rendu son véridique que Christ était innocent et réellement il était roi. Mais la coalition a refusé. Mais j'aimerais te rassurer, Christ n'était pas là. Lorsque Pilate était en train d'écrire, lorsqu'il était en train de concevoir, il a conçu son inscription et il a placé Christ était déjà mort. Oui, j'aimerais te rassurer. Quelle que soit la multitude, quelle que soit la coalition, quelles que soient les épreuves, les difficultés, ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplira. Ce que Dieu a écrit, oui, c'est ce qui s'accomplira. Nous avons un exemple. De Bethléem, nous avons dit, il y a encore un exemple que nous avons parlé hier. L'exemple de Joseph. Il y avait une histoire
qui était écrit sur sa vie. Mais les circonstances de la vie, oh, c'était compliqué. C'était difficile de lier ce qu'il a vu en vision et de vivre également la réalité. C'était deux mondes différents. Il pouvait se dire, non, non, celui qui m'a donné ces visions, non, peut-être il n'a pas les capacités de l'accomplir. Non, non, j'aimerais te rassurer. Ce que Dieu avait dit pour Joseph, cela s'est accompli. Quel que soit le tumulte de la vie, quel que soit le combat de la vie, cela ne va pas empêcher à Dieu d'exécuter ce qu'il a dit sur toi. Il accomplira. C'est la raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un que le moment d'épreuve ou de difficulté que tu traverses ne changeront en rien ce que Dieu a dit sur toi. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui a beaucoup plus de la valeur. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui compte beaucoup plus. Non pas ce que les hommes disent. Oui, je me souviens, lorsque les gens ont vu Jésus, la Bible nous le dit, dans le livre d'Ésaïe, qu'on les voyait comme punis de Dieu. Comme quelqu'un que Dieu a puni. Il n'avait ni beauté ni éclat. Mais par conséquent, ce que Dieu avait dit aux besoins d'Israël, que je vous enverrai un roi. Oh, les rois qu'on ne trouvait pas d'importance, qui n'avaient pas d'éclat, c'était lui qui était le roi. Non pas parce que les hommes ne voyaient pas d'éclat en Jésus-Christ. Non pas parce que les gens ne voyaient pas d'intérêt en Christ. Que Dieu pouvait changer, donner notre roi pour Israël. Non, non. Notre vision, notre façon de voir les choses ne peuvent pas influencer Dieu. Dieu s'en tient à ce qu'il a dit. Il s'en tient à ce qu'il a déclaré. Il s'en tient à ce qu'il a écrit. Là où tu es, j'aimerais te fortifier. J'aimerais te rassurer. Même si aujourd'hui, tu manques à manger, cela ne veut pas dire que tu manqueras continuellement à manger. Même si tu manques de l'argent, cela ne veut pas dire que tu continueras toujours à manquer de l'argent. Non, non. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui, c'est Dieu-là qui est un bon berger. Il te soutiendra toujours. Même dans ces temps de faiblesse, il t'accordera tout ce dont tu as besoin. La chose la plus importante, accroche-toi à ce que Dieu a dit. Ce qu'il a dit, c'est ce qui est le plus important. Ce qu'il a dit, c'est ce qui s'accomplira. Non pas ce que les gens disent, non pas ce que les gens prononcent sur toi. Quelles que soient les paroles que les hommes peuvent commenter sur ta vie, cela n'a pas d'importance. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, ni les moyens d'accomplir toutes les paroles qu'ils prononcent sur toi. Oui, dans notre marche, on peut passer par des moments difficiles. Mais l'Éternel, il est notre berger. Il nous conduira dans un endroit de repos et de pâturage. Oui, avant de terminer, nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Josué. Au chapitre 23, nous allons lire le verset 14. Cela va nous aider. La Bible nous dit ceci. Ça, c'est Josué qui parle aux enfants d'Israël. Il dit, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, non, à partir, prenons verset 14. 23, 14, oui. Okay, merci. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Et bien aimé, oui, ça c'est cet homme qui est sorti avec les enfants d'Israël depuis l'Égypte. Josué. Vous connaissez vous-même lorsque nous lisons la parole de Dieu, le comportement de ces peuples. Ces peuples n'étaient pas faciles à être conduits. Ces peuples à tout moment étaient rebelles vis-à-vis de Dieu. Malgré leur comportement, Jésus nous dit que vous êtes témoins vous-même de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées sur vous. Malgré votre rébellion, malgré votre méconduite, toutes ces bonnes paroles se sont accomplies. Aucune d'elles n'est restée sans effet. Oui, j'aimerais te rassurer. La chose la plus importante, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu arrive à l'accomplir.
Pourquoi? Parce qu'il s'est fait esclave de sa parole. Dieu doit se démarquer des hommes. La Bible nous dit, dans le livre des Nombres, que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est la raison pour laquelle, ce qu'il dit, il s'en tient à cela, pour se démarquer des fils de l'homme. Oui, le fils de l'homme, sa vie, parfois il ment. Parfois il n'a pas les moyens d'accomplir ses promesses. Alors Dieu, lorsqu'il y a une parole qui sort de sa bouche, il est certain et il est obligé de l'accomplir pour se démarquer de l'homme. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit que si nous sommes infidèles, Dieu il demeure fidèle. Oui, j'aimerais te rassurer là où tu es, que Dieu est fidèle. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe les épreuves, la chose la plus importante, il y a quelque chose que Dieu a annoncé sur ta vie. La chose la plus importante, il y a quelque chose que Dieu a écrit sur toi. Oh, c'est ce qui s'accomplira. C'est ce qui fera ta force, même dans les épreuves, même dans les difficultés. Oui, c'est la parole de Dieu, ou c'est la déclaration de Dieu qui fera également ta force. Bethléem est passé un moment difficile. Mais Bethléem n'a pas manqué le pain. C'était une circonstance qui était passagère. Oui, Jésus a été flagellé. Jésus a été frappé. On a refusé. Les principaux sacrificateurs et les peuples ont refusé la qualificatif du roi. Il ne peut pas être roi. Oh, j'aimerais te rassurer. Non pas les déclarations qui a compté, mais c'est la déclaration de Dieu. C'est le dessein de Dieu. Ce que Dieu avait dit sur Jésus, c'est ce qui est accompli. Ce n'est pas les principaux sacrificateurs. Oui, ça peut être ton cas. On te dit que tu ne vaux rien. On te dit que tu ne feras rien. On te dit que tu ne t'en sortiras pas. J'aimerais te rassurer. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplira. Ce que Dieu a déclaré, c'est ce qui se fera dans ta vie. Non pas ce que les hommes disent. Jésus arrive. Lorsqu'il devait parler avec Nathanaël, Nathanaël, lorsqu'on l'a rencontré pour lui parler de Christ, il lui dit, est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Nazareth est négligé. Un petit village. Rien d'important ne peut sortir de Nazareth. Oh, j'aimerais te dire, ce n'est pas la déclaration de Nathanaël qui comptait, mais c'était ce que Dieu avait dit. Que Christ, le Messie, le roi, devait naître à Nazareth. Oui, c'est ce qui comptait sur Nazareth. Oh, Nazareth était devenue une ville valeureuse parce que la parole de Dieu s'est accomplie. Ce que Dieu a déclaré s'est accompli sur Nazareth. J'aimerais te rassurer aussi. Même si aujourd'hui, les gens te voient faible, même si aujourd'hui, les gens te voient sans valeur, même si aujourd'hui, on ne compte pas sur toi, j'aimerais te rassurer. La chose la plus importante, si tu connais une parole que Dieu a déclarée sur toi, si tu connais une parole qui avait été écrite pour toi, oh, tiens-toi sur cette parole. Que cette parole soit ton cheval de bataille. Que cette parole soit également tes yeux soient fixés sur cette parole. C'est ce qui s'accomplira. C'est ce qui changera ta vie. C'est ce qui changera ta situation. Non pas ce que les hommes disent. Non pas ce que les hommes déclarent. Oui, ce que les hommes déclarent. Ils passent avec leurs paroles. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui ne change pas. Pourquoi? Parce que lui-même est éternel. Comme lui-même ne change pas, il ne changera pas aussi ce qu'il a déclaré sur toi. Peu importe ce que tu es. Même si tu tombes, retourne à l'éternel. Sa parole qu'il a déclarée s'accomplira certainement. Oui, le dernier exemple, nous prenons l'exemple de Jonas. Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Jonas fuit. Il refuse la mission de Dieu. Il s'est fait prisonnier dans le ventre du poisson. Mais lorsque Jonas est revenu à Dieu, Jonas est sorti, il a encore accompli la mission. Dieu l'a encore utilisé. Dieu ne l'avait pas rejeté, mais Dieu l'a encore utilisé. J'aimerais te rassurer toi aussi. Même si tu te sens coupable de quelque chose, retourne à l'Éternel, il t'utilisera encore. Tu seras encore, oui, un instrument entre ses mains pour que tu annonces encore les vertus de l'Éternel. Oui, les circonstances ne peuvent rien changer au-dessus de l'Éternel. Les circonstances ne peuvent pas changer à ce que Dieu a dit. La chose la plus importante pour nous,
c'est de tenir à ce que Dieu a dit. C'est de tenir à ce que Dieu a écrit. Oui, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui s'accomplira. Que Dieu bénisse sa parole. Et nous allons prier. Oui, Père de gloire, nous te bénissons. Nous te disons merci parce que toi tu es bon. Merci parce que toi tu es fidèle. Oui, Dieu de grâce, ce que tu dis, c'est ce que tu dis. Ce que tu as écrit, c'est ce qui s'accomplira aussi. Te bénissons, Seigneur. Les circonstances que nous traversons pendant ce temps ne peuvent pas nous engloutir. Parce que ta parole nous dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et ta parole nous le rassure. L'amour que tu as manifesté en Christ, cet amour n'a pas d'auteur, n'a pas de profondeur, n'a pas de longueur, n'a pas de largeur. C'est un amour infini. Oh, c'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous comptons sur cet amour. Oui, ton amour nous soutiendra toujours, peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés. Ton amour, Seigneur, ne peut pas chanceler. Parce que ta parole nous dit, les montagnes peuvent chanceler. Oui, les collines peuvent s'embraler. Mais l'amour que tu as manifesté en Jésus-Christ pour nous ne peuvent jamais chanceler. Père, nous te bénissons pour cela. Car ce que tu as dit, à cause de Christ, s'accomplira pour nous. Ce que tu as écrit, à cause de Christ, nous le verrons également s'accomplir, Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel. Aide-nous. Soutiens-nous, fortifie-nous, Seigneur, enfin, Père de gloire, malgré ces temps difficiles, que nous puissions tourner le regard vers toi. Malgré ces moments compliqués pour le monde, compliqués pour les hommes, mais ne pas compliqués pour toi. Parce que tu l'as dit dans ta parole, celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Nous croyons, Seigneur, que ces temps difficiles, c'est un temps favorable pour que ta gloire se manifeste dans nos vies. Sois béni, Père éternel. Oui, sois loué de grâce. Yahweh, sois magnifié, sois adoré, sois exalté. Gloire, honneur, puissance et majesté ne reviennent qu'à toi. Merci, Seigneur, pour ces privilèges. Nous te bénissons. C'est en ton nom Jésus-Christ que nous venons ici de te prier. Amen.